Jésus, au nom de Jésus, je proclame que je garde les commandements du Dieu vivant. Je proclame que je ne m'amuserai pas avec ma marche chrétienne. Avec ma marche chrétienne. Je ne m'amuserai pas avec ma marche chrétienne. Je ne m'amuserai pas avec ma marche chrétienne. Au nom de Jésus. Lisons le livre de Genèse 3 à partir du verset 15. Genèse 3 à partir du verset 15. Lisons la parole de Dieu. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Bien-aimé, quand on lit ce passage, beaucoup de l'interprétation que nous donnons de cela, c'est que l'ennemi s'en prendra à l'église de Dieu. L'ennemi s'en prendra à la femme. Nous avions vu la femme, Ève. C'était à Ève, avec le serpent, le Seigneur parlait. Et il disait encore, là encore on a la femme, là encore on a le serpent. De l'autre verset on avait le serpent. Ici encore on a le serpent. Donc les deux images concordent avec les mêmes représentations. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui s'adapte maintenant aux hommes. De l'autre, on a parlé en général de ce qu'est l'Église. Cette fois-ci, on parle maintenant en termes individuels. Le serpent se retrouve face à la femme. Et il est dit que la femme écrasera sa tête. Mais le serpent blessera la femme au talon. Amen, amen. Amen. Quand on donne l'interprétation de cela, plusieurs disent il s'agit en fait de l'ennemi, du diable, le serpent, le diable, qui va tout faire afin de porter atteinte à la postérité de la femme, c'est-à-dire à Christ qui allait naître au travers elle. Il va tout faire afin de lui porter atteinte, afin de chercher à l'engloutir, afin de chercher à apaiser son étoile, à l'assombrir, à le neutraliser. Mais Christ aura la victoire sur le diable, aura la victoire sur le serpent. C'est une entrée en matière, mais ça s'étend sur tous les humains. Christ est notre modèle. Ce qui arrive au modèle arrive à tous ceux qui suivent le modèle. C'est la même chose. Et le diable cherche à faire quoi? À pouvoir appeler les étoiles. Il cherche à prendre, à assombrir. Il cherche à voler, enlever, détourner les étoiles. C'est devenu maintenant sa cause. C'est pourquoi il se bat. Et c'est Dieu lui-même qui a autorisé cela. Et c'est devenu maintenant une règle qui a été instituée par Dieu. Satan s'est rébellé au départ. S'étant rébellé, il est venu sur la terre avec la rage,
de pouvoir capturer tous les étoiles. Par la désobéissance de l'homme, Dieu a autorisé au diable d'avoir la capacité d'influencer les étoiles des hommes. Amen, amen. Amen. Dieu a autorisé cela. Donc, ne t'amuse pas quand on parle de toi. Maintenant, le diable a un mandat qui lui est donné. Il fonctionne avec le mandat que Dieu lui a donné. Bien-aimé, je veux que tu comprennes de ce passage. Il y a une 15e caractéristique que le Seigneur m'a rappelé. Il me disait que ton étoile, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut toucher à ton étoile si lui, il n'a pas décidé quoi que ce soit. Que c'est lui seul qui tient la clé de ton étoile. Amen. C'est la 15e caractéristique. Amen. Parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui détient la clé de ton étoile. C'est le seul qui possède cette clé-là. Amen. Et c'est lui qui décide de ce que et de comment est-ce que les choses doivent se passer. J'ai expliqué. J'ai dit que les étoiles étaient comme des valises qui contenaient de nombreux cadeaux pour tout. Cette valise-là, il y a une clé pour ouvrir. Et pour ouvrir cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui possède la clé. Le diable peut capturer ton étoile. Lui, il peut le faire. Mais pour ouvrir la valise là, afin de déballer les choses qui se trouvent dedans, l'autorisation ne vient que de là-haut uniquement. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je proclame que mon étoile est cachée dans le creux du Seigneur Jésus-Christ. Mon étoile est cachée dans la main du Seigneur Jésus. La clé pour avoir accès, pour accéder à mon étoile se trouve entre les mains du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quand nous avions lu, nous avions vu que c'est Christ qui donne le mandat. Ce qui veut dire que quoi? Quand le diable va vouloir ouvrir la valise où Dieu a mis ton mariage, il a mis ta joie, il a mis ta paix, il a mis ton bonheur, là où il a mis tes enfants, là où il a mis ton ministère, là où il a mis tes dons, là où il a mis ton élévation, là où il a mis différentes choses pour que le diable puisse ouvrir. Il faut l'autorisation de Dieu vivant. Tant que lui, il n'a pas autorisé, le diable ne peut absolument rien faire. Amen, amen. Voilà pourquoi encore Satan n'est rien. C'est Jésus-Christ qui est tout. Amen. Satan n'est rien. C'est Jésus-Christ qui est tout. Amen. Tout passe par lui. Amen. Satan n'est qu'un exécutant. Il faut laisser Satan de côté. Trop de prières pour combattre Satan. De gauche à droite, pour l'attaquer, pour le fracasser, pour le bouleverser. C'est toi-même qui lui donne la force, qui lui donne cette capacité. Sinon, depuis qu'on lit, c'est où est-ce qu'il a eu les exploits? Il n'y en a pas. C'est ton péché qui lui donne
des espoirs. Amen, amen. Et la Bible est claire dans Lamentation 3, le verset 37. Une chose arrive sans que l'Éternel Dieu ne l'ait ordonné. Non, ce n'est pas possible. C'est l'Éternel qui ordonne à ce qu'on touche à ton étoile. Des gens ont pris la clé. Ils étaient dans le besoin, dans le ceci. Ils ont crié à Dieu. Seigneur, aie compassion. Seigneur, agis. Seigneur, dans ta miséricorde, interviens. Ils ont gêné. Ils ont prié. Dieu a eu compassion d'eux. Parfois même les parents ont crié à Dieu. Dieu a eu compassion. Il a donné la clé. Les clés existent, sont spirituelles. Pour que ces derniers ouvrent leur valise avec. Qu'ils ouvrent le programme avec. Qu'ils ouvrent afin de pouvoir entrer dans leur destinée. Quand Dieu leur a donné la clé, ils ont laissé la clé entre les jambes des femmes. Ils ont laissé la clé entre les jambes des femmes, comme Samson. Ils ont laissé la clé dans l'alcool. Ils ont laissé la clé dans la masturbation. Ils ont laissé la clé dans les bistrots. Laissez la clé dans la corruption. Laissez la clé dans les loges. Laissez la clé dans la boue. Ils se sont égarés eux-mêmes. Ils se sont égarés eux-mêmes. Bien-aimés, regarde quand nous avions lu le cas des sceaux. Quand nous avions lu et nous avions vu combien de fois Jacob et Esau étaient en train de pleurer pour réclamer une bénédiction à son père. Nous avions lu combien de fois il pleurait tant. Combien de fois il se lamentait. Il se lamentait. Il se lamentait dans Genèse 27, le verset 35 à 40. Quand nous avions lu, nous avons vu combien de fois il était en train de se lamenter pour crier à son père. Père, donne-moi. Est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne dise cela? Quand son père lui a dit que ton frère est passé, il a dit une chose. Attention. Est-ce que c'est pas parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il m'a volé mon droit d'aînesse. C'est-à-dire que c'est lui qui commande désormais sur moi. C'est lui qui domine désormais sur moi, quoique c'est moi qui sois le grand frère. En plus, il vient encore prendre mes bénédictions. Il est ravi en plus. Esau, il est devenu sage et il a commencé à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas le nom que porte mon petit frère là qui l'influence ainsi? Bien-aimé, quand on traduit le nom de Jacob, ça donne celui qui suit, celui qui prend le talon. Or, quand nous avions lu dans le livre de la Genèse et qu'on a dit que la femme écrasera la tête du serpent, mais que le serpent fera quoi?
la blessera au talon. Est-ce qu'on comprend? C'est la même chose qui s'est produite au niveau de Jacob. Jacob a été celui qui a pris le talon de son frère. Il a pris l'étoile. Il a pris. Bien-aimé, c'est pour celui qui est devenu Israël, auquel nous tous nous appartenons. Comprends que la guerre des étoiles est une réalité spirituelle auquel tu ne dois pas rester indifférent. Tu dois connaître, parce que c'est ça qui a été la clé du déclenchement de toute la bénédiction. Du déclenchement de toute la bénédiction. La bénédiction avait été faite à Abraham. Mais pour que les choses puissent se déployer, il fallait que cela passe par là. Amen, amen. Il fallait que cela passe par là. Donc, bien-aimé, ne t'amuse pas. C'est à travers le vol de l'étoile de l'autre que Dieu avait autorisé. C'est à travers cela que les choses sont telles aujourd'hui. Nous portons le nom d'Israël. Dieu était obligé de changer le nom de Jacob en Israël parce qu'on ne pouvait pas porter le nom d'un voleur d'étoiles. Parce qu'on ne pouvait pas porter le nom d'un voleur d'étoiles comme Jacob. Il fallait porter un nouveau nom. Il fallait porter un nom restaurateur. Il fallait changer les choses maintenant. Il fallait que tout soit rétabli dans le système de Dieu. Il fallait que tout fonctionne maintenant d'une manière correcte selon sa vision, selon ce qu'il veut faire. Il fallait que Dieu change le nom. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que tous ceux qui vont vouloir prendre mon talon, tous ceux qui vont vouloir prendre mon talon, j'écrase la tête, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui voudraient prendre mon talon, j'écrase la tête, j'écrase la tête, j'écrase la tête, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Amen. Ne t'amuse pas. Comprends que nous sommes dans une réalité et que cette guerre est vraiment le central. C'est le centre de tout ce qui se passe sur cette terre. Ça a été le sens au tout début. Ça a été le centre au tout début. Depuis que les choses allaient dans le ciel, ça a été ça qui a été une cause quand Satan a tout perdu. Il s'est mis au devant. Il a dit que non, tiens, il faut que forcément les étoiles, je les amasse. Quand il est arrivé sur terre, c'est la même chose qu'il a fait à Ève. A fait encore de voler. Et Dieu a donné maintenant le mandat. Le feu vert était donné. Dieu a autorisé. Après, Jacob lui-même est rentré dans la danse. Mais qui a permis le cas de Jacob? C'est encore Dieu
qui a autorisé. Il dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. C'est Dieu lui-même qui a donné l'accord. C'est lui qui tient ta clé. Si tu t'amuses avec ton étoile, il pourrait donner l'accord à un autre. Il pourrait donner l'accord à un autre. Et c'est un autre qui va profiter de ça. Amen, amen. Amen. Et lisons le livre d'Ésaïe 14, le verset 21 pour finir. Ésaïe 14, le verset 21. Ésaïe 14, le verset 21. verset 21. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Préparez le massacre de fils Préparez le massacre de fils à cause de l'iniquité de leur père, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde et d'ennemis. remplir le monde d'ennemis. Bien-aimés, voilà ce qui se dit. Dieu ordonne, il dit, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. C'est vraiment profond. Nous aurons à travailler là-dessus. Mais comprends que le massacre des fils est entré en œuvre. Et c'est à toi de travailler avec prudence pour ne pas tomber sous le joug de ton oppresseur, de ton voleur, que tu ne tombes pas sur son joug. Merci pour ce temps. Nous allons prier, dire merci au Seigneur et nous allons nous retrouver demain pour encore une autre partie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Merci infiniment, Éternel, pour ce temps. Nous prions, ô Dieu de justice, que tu ouvres l'entendement de tes enfants pour comprendre qu'ils doivent se focaliser sur l'essentiel, qui est ton salut, qui est le salut des âmes, qui est que les frères et les sœurs puissent se donner d'une manière totale et radicale à toi. Éternel Dieu vivant, raccompagne, accorde des visions, des songes, Seigneur,